Il est 7h48, Sonia De Villers, votre invitée ce matin, est députée sortant LFI de la Somme. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Vous êtes en ballotage défavorable, arrivé deuxième avec 34% des voix contre une candidate RN qui en a obtenu 41%. La candidate de la majorité présidentielle, elle, arrivée troisième, s'est immédiatement désistée. Alors, nous n'évoquerons pas le cas de votre circonscription pour des questions de temps de parole. Question plus globale donc. Vous faites campagne et vous êtes habitué à faire campagne dans des territoires, dans les mêmes territoires que ceux du Rassemblement national. Comment prenez-vous acte de ce raz-de-marée ? Écoutez, c'est une difficulté. On a le vent de face, il y a de la pente, mais on est en train de la remonter. Il y a match. Bon, qu'est-ce qui se passe ? J'étais venu, après la dernière législative, tirer le signal d'alarme. En venant dire, attention, en Picardie, il y a 8 députés sur 17 du Rassemblement national. Est-ce qu'on veut laisser la France des bourgs à l'extrême droite, ou est-ce qu'on se bagarre pour qu'il existe une gauche là-dedans ? Voilà la difficulté dans laquelle on se trouve c'est ça, depuis la vraie question, 2 ans maintenant. La vraie question passionnante, c'est que sur le papier, il y a une dynamique de la gauche. C'est vrai, il y a une dynamique de la gauche. Mais elle se fait quasi uniquement dans les villes et même dans les grandes villes. Alors que toutes les petites communes, toutes les campagnes, c'est une déferlante du Rassemblement national. Est-ce que la gauche est encore entendue dans les territoires ? Est-ce que la gauche est encore entendue dans les campagnes ? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans ? Puisque je venais ici pour tirer le signal d'alarme et ça n'a pas été entendu. Mais ça n'a pas été entendu. D'abord, replaçons les responsabilités du côté du président de la République. Et je l'ai dit au moment des retraites, quand on a une minorité dans le pays, et quand on a même une minorité à l'Assemblée, on ne peut pas gouverner avec brutalité et gouverner avec arrogance. En passant par-dessus, à l'époque, 8 salariés sur 10, tous les syndicats unis et une majorité à l'Assemblée. Ça laisse des dégâts derrière, ça laisse des traces. Et je disais, en sonnant l'alarme, il faut prendre soin des gens pour prendre soin de la République. Je disais, en sonnant l'alarme, qu'il fallait remiser cette réforme parce que ça produisait non seulement quelque chose sur le plan social de dur, mais ça produisait aussi du ressentiment dans le cœur des gens. Et je disais au président de la République, vous devez veiller d'abord à l'unité de la nation. Aujourd'hui, on assiste à ce déchirement. On assiste à ce déchirement profondément dans le pays. Donc, et la deuxième responsabilité, je ne l'écarte pas, elle est du côté de la gauche. Est-ce qu'on a tout fait pour qu'une gauche existe dans la France des bourgs ? Non, depuis 2 ans, très clairement. Maintenant, vous savez, je suis dans le match. Donc c'est aussi une défaite de la gauche ? Oui. Et maintenant, vous savez, je suis dans le match. Je suis pas là pour commenter le match. Ça sera l'after. Vous voyez ? Donc, qu'est-ce que les abstentionnistes, par exemple, les abstentionnistes, François Ruffin, en réalité, c'était une réserve de voix pour l'extrême droite ? Oui, en partie. Je veux dire que ça pouvait basculer de 2 côtés. Maintenant, moi, ma question, c'est qu'est-ce que je viens dire aux éboueurs quand je les rencontre ? Qu'est-ce que je viens dire à des gens qui se lèvent tôt, qui vont au boulot, qui ont mal au dos, qui rendent un service aux villes, et quand ils me montrent les messages que leur envoie le Crédit Agricole, c'est pour me dire que le 6 du mois, ils ont 650 € de découvert. Que pour continuer à vivre, ils sont obligés, parce qu'ils sont papa et célibataires de 2 enfants, de faire l'aumône quasiment auprès de leur famille et de leur mère. Que pendant ce temps-là, le maire décide sur eux, parce qu'il n'y a pas de budget, parce que l'État resserre les crédits, d'aller gratter de 100 à 200 € sur leur salaire à eux. Qu'est-ce que ça produit, ça ? En leur disant, voilà, votre heure du matin, entre 5 et 6 heures du matin, elle sera plus payée double, vous aurez juste 17 centimes en plus. Qu'est-ce que ça produit ? Il faut bien le comprendre. Qu'est-ce que produit ce resserrement, ce rationnement des gens ? Ça produit une chose sur le plan matériel, c'est sur le porte-monnaie. Comment on peut vivre avec ça ? Comment on peut payer son loyer ? Comment on peut payer ses factures ? Mais ça produit aussi quelque chose de l'ordre spirituel qui est un sentiment d'humiliation. Je rends un service au pays, je rends un service à ma commune et, comme me l'a dit un éboueur, donc c'est l'humiliation on me crache à la gueule. C'est l'humiliation qui s'est exprimée dans les urnes. Oui, l'humiliation, ça produit du ressentiment, un ressentiment qui gonfle dans le pays. Le ressentiment produit de la colère et la colère produit du vote Rassemblement national. Et nous, on a pour devoir de transformer le ressentiment en espérance, mais donc ça veut dire que quoi ? Ça veut dire qu'il faut marteler des mesures de bon sens et de décence. Les Français doivent pouvoir vivre de leur travail, bien en vivre et pas seulement en survivre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire indexation des salaires sur inflation. Ça veut dire que quand le prix des œufs, du lait,
augmente, quand l'huile d'olive devient presque un produit de luxe, quand les factures de gaz bondissent, eh ben, il faut dire que les salaires, les retraites doivent suivre ça. Et vous savez, si on dit ça, si ça avait été le message qu'on avait porté centralement depuis 2 ans, on serait entendu. Si on a fait porter comme message depuis 2 ans que côté impôt, les petits doivent payer petits et les gros doivent payer gros, qu'il faut mettre fin à l'injustice fiscale dans notre pays. Qui entend quoi, François Ruffin? On comptait à la sortie du premier tour 300 sites triangulaires. La cacophonie du camp présidentiel, les uns se désistent, les autres pas, fait couler beaucoup d'encre. Mais pour de vrai, c'est la gauche qui paye le prix fort du Front républicain. C'est-à-dire c'est la gauche qui a le plus de candidats en position de se désister, qui a le plus de candidats qui sont arrivés 3e. Mais est-ce que les électeurs vont suivre les consignes de vote? Est-ce que des électeurs qui ont le cœur bien accroché à gauche vont voter pour d'anciens ministres macronistes, vont voter pour des LR qui ont massivement soutenu la loi immigration? Est-ce qu'à l'inverse, des macronistes de gauche vont voter pour des insoumis? Écoutez, moi, c'est crucial. Je ne suis pas dans le cœur des gens, je ne suis pas prophète. Je peux vous dire ce que j'ai dit dès dimanche soir, c'est qu'on a un objectif aujourd'hui, c'est pas de majorité absolue pour le Rassemblement national. J'ai dit à quel point le président de la République avait brutalisé ce pays ces dernières années. Et vous savez que j'ai tenu compte de ça dès ma réélection de 2022, et même si ça a été confortable à l'époque, j'ai tenu compte de cet état d'esprit. Je dis, il nous faut apaiser, il nous faut réconcilier, il nous faut sortir de cette brutalité. Il faut passer du bruit à la fureur à la force tranquille, quelque part. Je l'ai fait pour moi-même. Les insoumis, c'est la force tranquille. Les insoumis, c'est le vote de l'apaisement. Maintenant, vous savez... c'est le vote de la réconciliation. Vous avez parlé du Rassemblement national. La question, c'est, est-ce qu'à une brutalité va s'ajouter une autre brutalité ? Est-ce que, parce que il va y avoir les décisions prises par Marine Le Pen et Jordan Bardella, peut-être qu'ici ça deviendra une radio privée livrée à Vincent Bolloré, on verra bien, mais avec une mise en cause de la démocratie. Mais il y a autre chose, c'est qu'est-ce que ça va réveiller comme forces obscures dans le pays? Quelle tension, quel conflit entre voisins? Qui doit porter ce discours, François Ruffin? Qui doit porter ce discours dans cet entre-deux-tours crucial? Jordan Bardella souhaite un débat de télé avec Jean-Luc Mélenchon parce qu'il considère qu'il n'y a plus que 2 choix en France. Jean-Luc Mélenchon est d'accord, mais il renvoie à sa place ses lieutenants insoumis. Mais il y a Marine Tondelier qui dit non, mais attendez, c'est mon tour de porter cette voix-là. Vous vous en fichez aussi? C'est lunaire, vous savez. Moi, non, c'est pas lunaire. Vous savez, non, les débats télévision, ils ont été massivement suivis. On peut pas se réjouir que les gens votent et se passionnent pour la politique et dire c'est lunaire les débats télé. C'est pas le sujet. Je vous assure aujourd'hui, c'est pas le sujet. Je vis dans une Picardie où 6 députés Rassemblement National ont été élus dès le premier tour. Vous voyez, c'est ça. Donc maintenant, il s'agit de comprendre qu'est-ce qui se passe profondément dans le pays. Pourquoi on a ce glissement de terrain? Je l'ai dit avec clarté concernant Jean-Luc Mélenchon. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Nous avons des désaccords profonds. Ils sont connus, à la fois sur le ton et sur le fond. Maintenant, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Ça se fera à un autre moment. Mais il y a des séquences télé qui frappent François Ruffin. Le soir du premier tour, Jean-Luc Mélenchon qui prend la parole tout de suite, qui est accompagné de l'eurodéputé Rima Hassan, enroulé dans son kéfier de la lutte, symbole de la lutte pro-palestinienne. Évidemment qu'il y a des séquences télé qui frappent. Je vous l'ai dit, lui c'est lui, moi c'est moi. Maintenant, le sujet, c'est qu'est-ce que on vient dire. Je m'en fous de Jean-Luc Mélenchon, c'est ce qu'a dit Marine Tondelier. Moi, ce que je viens dire, c'est comment on doit traiter les gens. Comprendre ce qui se passe. Les gens sont placés depuis 40 ans dans une instabilité qui n'a fait que s'accélérer sous Emmanuel Macron, où on veut les rendre flexibles, liquides, mobiles. Et nous, on doit être la force qui rassure. On doit être la force qui protège. On doit être la force qui ramène de la confiance. Voilà ce qu'on doit incarner au quotidien et en sortir du désordre, parce que c'est un désordre qui a été installé par Emmanuel Macron sur le plan financier, sur le plan social et là maintenant sur le plan politique. Merci François Ruffin.